Bienvenue dans l'art du beatmaking, le podcast qui décortique la musique pour les compositeurs, beatmakers et producteurs d'aujourd'hui. Je suis Jonathan Marty-Wagner, compositeur, formateur en MAO et auteur du livre L'art du beatmaking, l'essentiel de la théorie musicale. Saison 2, épisode 2. Le piège des presets. Pourquoi votre musique mérite mieux que vos VST? Il existe un paradoxe étrange dans la musique électronique contemporaine. Jamais nous n'avons eu autant d'outils. Jamais il n'a été aussi simple d'obtenir en quelques clics un son professionnel, compressé, spatialisé, verni et tout ce que vous voulez. Et pourtant, quand on écoute les plateformes, les playlists ou les productions de beatmakers, beaucoup se ressemblent. Des milliers de morceaux, très peu de timbres. Un océan de presets interchangeables, une identité dissoute dans les ventres ronds des VST. Alors c'est pas la faute des artistes, c'est le système qui les façonne. Un système où on achète un synthé virtuel pour qu'il sache déjà à notre place. Mais la création, ça ne marche pas ainsi. J'ai tendance à penser que créer, c'est risqué. Créer, c'est chercher une forme qu'on ne connaît pas encore. Créer, c'est accepter d'être maladroit avant d'être fort. Alors pourquoi cette passion collective pour le prêt-à-sonner ? Eh bien encore une fois parce qu'il rassure, parce qu'il évite la nudité musicale, parce qu'il promet un résultat immédiat et parce qu'on a oublié que le son ne suffit pas à faire de la musique. Un preset, ce n'est pas une idée, c'est encore moins un geste musical. Un preset, c'est même pas un son, c'est la copie d'un geste d'un autre, d'un geste musical. Alors là où les choses elles deviennent vraiment intéressantes, c'est lorsqu'on commence à regarder ce phénomène non plus comme un simple problème culturel, mais comme une dynamique cognitive. Le preset, il agit un peu comme une prothèse sensorielle, il court-circuite l'apprentissage, il empêche la construction d'un langage interne. Il est évident que si de nos VST on partait de zéro, qu'on n'avait qu'un mode initialisation et que les presets n'existaient pas, il y aurait beaucoup plus de recherche de la part des compositeurs et beatmakers. Alors pour composer, il faut disposer d'un vocabulaire, d'intervalles, de couleurs, des mouvements. Tout ça, ce sont des briques. L'harmonie, la mélodie, la modalité, la métrique, ce sont des structures. L'oreille les assemble, le corps les reconnaît, l'esprit les agence. C'est de la construction musicale. C'est une langue, exactement comme le français, le japonais ou l'arabe, une langue qui demande du temps et de l'attention. Le preset, lui, il propose, on va dire une illusion. Tu n'apprends rien, mais tu peux quand même produire quelque chose qui sonne. Sauf que ce quelque chose, il n'est pas de toi. C'est là que le bât blesse. Dans cette confusion entre émission et expression, entre l'utilisation d'un outil et le développement d'une voix, le beatmaker contemporain pense souvent qu'il lui manque du matériel, alors qu'il lui manque du langage. Il cherche parfois un meilleur VST, alors qu'il devrait chercher une meilleure oreille. Il accumule des packs de sons, des drum kits, alors qu'il n'a pas encore exploré les 5 notes d'une pentatonique. C'est pas un reproche, pas moralisateur. C'est une réalité d'époque. Il ne s'agit pas de dire « les presets c'est mal ». Ils peuvent inspirer, dépanner, déclencher une étincelle. Moi-même je les utilise. Mais ils deviennent destructeurs lorsqu'ils remplacent tout le reste. C'est important de le comprendre ça. La facilité dans la création, elle se paye toujours plus tard. Parce qu'un jour, la question revient. Qui suis-je musicalement ? Qu'est-ce qui, dans ce morceau, vient de moi ? Qu'ai-je réellement maîtrisé, compris et incarné ? Qu'est-ce que j'incarne dans ma musique ? Et c'est là que le vide, malheureusement, souvent apparaît. Un vide que tu ne peux pas combler avec un pack de drums. La seule manière d'échapper à ce piège, c'est d'apprendre. De comprendre comment le son fonctionne, comment l'harmonie respire, comment une mélodie vit. De pouvoir dire, ce que je fais là, je sais pourquoi ça marche. Et je sais aussi comment le transformer. C'est là que l'histoire, elle devient plus personnelle. De mon côté, et c'est vrai que il fut un temps où, pareil, je collectionnais les plugins. Mais ça a changé le jour où j'ai arrêté de chercher le bon son, pour chercher la bonne relation entre les sons. Ça, c'est l'apprentissage souvent des arrangements. Le jour où j'ai décidé que la musique ne serait plus un empilement de matériaux, mais un système un peu plus vivant. Et c'est ainsi que sont nées mes recherches avec l'harmogénèse, parallèlement à l'art du beatmaking.
Pas pour inventer un jargon, pas pour ériger une tour d'ivoire théorique, mais pour construire ma propre syntaxe, pour donner des outils réels, reproductibles, puissants, qui libèrent au lieu d'enfermer. Avec un vocabulaire interne solide, tu n'es plus dépendant du matériel. Tu peux prendre un piano désaccordé, un synthé des années 80 vieillissant, un VST gratuit et composer quelque chose d'unique. Unique parce que né de toi et non du preset numéro 47. C'est là, exactement là, que l'on voit la différence entre produire et composer. Le producteur, il utilise de la matière déjà façonnée. Le compositeur, il façonne la structure. Le beatmaker qui apprend l'harmonie, qui explore les modes, qui joue avec les couleurs modales, les paires induites, les triades pivots, etc. Celui-là ne ressemble plus à personne. Il peut prendre n'importe quel son, même un son pauvre, et en tirer une beauté que les presets les plus luxueux n'atteindront jamais. Parce que la beauté, elle ne vient pas du son, elle vient de la relation entre les sons. Je vous laisse y réfléchir. Un preset, c'est statique. Un système harmonique, c'est infini, c'est en mouvement infini. Ce deuxième épisode pourrait devenir une invitation. Pas une leçon, pas un verdict, vraiment une invitation. À se demander, qu'est-ce que je fais lorsque je clique sur un preset ? Et qu'est-ce que je crée ? Où est-ce que j'emprunte ? Est-ce que j'explore ou est-ce que j'évite d'explorer ? Est-ce que j'ai envie d'être reconnaissable ou simplement pro, entre guillemets ? Le travail artistique, il commence quand tu n'achètes plus une signature sonore, mais quand tu la construis. Elle peut se construire avec des outils du marché, mais on reprend à la base à zéro. Et cette construction, elle ne dépend pas nécessairement des plugins, elle dépend de ton rapport à la matière musicale elle-même. Apprendre une gamme, c'est agrandir ton monde. Comprendre une modulation, c'est ouvrir une porte. Maîtriser les tensions, les résolutions, c'est disposer d'un fer à souder pour ton imaginaire. Comprendre la modalité moderne, c'est accéder aux architectures d'un palais dont tu ignorais l'existence, celui du Tout-Puissant. Si t'as la ref. Pendant ce temps, le preset t'offre juste une clé USB. Alors à l'avenir, je pense que les artistes qui dureront ne seront pas ceux qui seront utilisés le plus de VST. Ce seront ceux qui sauront les transcender. Ceux qui auront un langage interne tellement fort que même un simple sine wave pourra devenir une signature. C'est exactement pour cela que je continue d'affirmer « La connaissance n'est pas un luxe, c'est une liberté ». Sans vocabulaire interne, tu restes dépendant. Avec lui, tu deviens créateur. Un créateur capable de transformer un simple timbre en expérience. Le beatmaking, ce n'est pas un empilement de textures, c'est un art du temps, un art de l'intention, un art de l'écoute. Et pour cela, il faut retrouver une chose simple, le goût d'apprendre. Avant de fermer cet épisode, une petite note pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, mais vraiment plus loin, dans l'apprentissage musical. Si vous découvrez mon travail avec l'art du beatmaking, sachez qu'il existe tout un espace dédié à l'autodidaxie rigoureuse sur Studio DMP Radio House, mon site personnel. C'est là que je partage mes outils, mes méthodes, mes recherches et 3 ouvrages publiés chez Amazon, mais également disponibles en e-book. L'essentiel de la théorie musicale, une base solide, claire, pensée pour les créateurs. 99 plus une idée pour finir vos instrus, un livre qui libère du blocage et met l'imaginaire en mouvement. Et le Beat Builder, un carnet de notes conçu pour les beatmakers. Vous y trouverez également des packs complets avec des e-books inédits, des vidéos explicatives et même une page d'outils gratuite pour pratiquer, analyser, comprendre et progresser avec une méthode. Alors tout ça existe pour une seule raison, offrir à chacun un vocabulaire, parce qu'avec un vocabulaire, on peut enfin dire quelque chose. Et quand on commence à dire quelque chose, la musique change. Votre musique.